Yolande Moreau, bonjour. Bonjour. Je suis bien content de te retrouver, Yolande. Te présenter, c'est presque inutile. T'es un monument. T'es d'une popularité extraordinaire. Tu es une actrice, une réalisatrice. Ici, c'est pour ton troisième film, La fiancée du poète, dont on va parler. J'aimerais revenir un petit peu avant d'évoquer La fiancée du poète, sur ton parcours extraordinaire. Je voulais savoir si tu étais aujourd'hui une femme heureuse et une femme comblée dans ta profession. La question est vaste, mais en tout cas, parce que tu parles de La fiancée du poète, parce que je parle aussi de quelque chose qui m'est proche à l'adolescence. Ce que j'ai beaucoup eu, c'est le syndrome de l'usurpation. Et je parle en fait des faussaires ou de la manière dont on triche avec les choses pour rêver sa vie. Moi, à une époque, je me demandais ce que j'allais faire. J'aimais bien, justement, j'aimais beaucoup les poèmes. Je voulais aussi peut-être avoir une ferme, retourner à la nature. J'étais époque baba cool. À un moment donné, je me suis dit, il faut choisir. Et je me suis dit, je vais être actrice, comédienne. Mais je n'avais pas fait d'école, rien du tout. Alors j'ai toujours eu le sentiment d'usurpation. Tous les dimanches, on allait distribuer l'humanité sur le marché. Tous les dimanches. C'est pas du sang qu'on avait sur les mains, mais de l'encre et de la sueur et du bonheur. Et de l'espoir qu'on donnait à tous ces pauvres gens qui étaient exploités par des fumiers de patrons. Moi, j'aimerais savoir, dans ton travail d'actrice, comment tu prépares un personnage. Le travail, pour n'importe quel film, ça travaille parfois dans un divan, à penser à tout ce qu'il y a entre les lignes, je dirais. Vas-y maintenant. T'inquiète pas, je roulerai pas vite. Ouais, t'as qu'à rouler une allure de retraité. Tant qu'on n'est pas au tournage, on n'est pas en face du ou de la réalisatrice. On ne sait pas si je donne la réplique là, là-bas ou si là, tout près. Ça change tout. Donc il faut être extrêmement souple. Mais on peut réfléchir à l'avance à tous les possibles. Vous servez un lapin chasseur à votre époux pour dîner. Ajoutez-y toujours une petite note personnelle. Le petit plus qui vous amènera beaucoup plus. Alors, le personnage lui-même, souvent au départ, quand je lis l'histoire, il est à 10 000 lieues. Et puis petit à petit... Il se rapproche. Ça va pas, non? Ah, qu'est-ce qui te prend? C'est nous qu'on n'a pas payé le loyer, c'est nous qui sommes tort. Chaque personnage qu'on fait, c'est une partie de soi. On a un corps, une manière de bouger, qui raconte une vie. Père Benoît, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Je vais aller vers les autres, à la rencontre des gens. Je vais juste redéfinir un peu le film, donc La fiancée du poète. C'est l'histoire de Mireille, une femme qui revient dans la maison de ses parents. Pour rénover cette maison familiale, elle accueille des locataires, et qui sont tous en fait des cabossiers de la vie. Bonjour. Je viens de la part du père Benoît, il m'a dit que vous louez des chambres. 200 €, cash and before. C'est bien ici alors. J'ai eu peur de me tromper d'adresse. Combien qu'il en faut? Une cartouche, c'est possible? Ça marche la clope, hein? Ça permet d'arrondir. L'idée était partie des faussaires. Puis je me dis, je ne vais pas faire un documentaire sur les faussaires. Mais ce qui me plaisait dans les faussaires, c'est l'usurpation d'identité. Pourquoi on a besoin de rêver en usurpant l'identité de quelqu'un d'autre? Et donc c'est un petit clan. Ils ont tous quelque chose, une double vie, identité, double personnalité. I'm Elvis, king of rock and roll. Vous allez rire, moi j'ai un cerf. Il est pas en marbre, il est en ciment, mais il a une âme. Je vais prendre la même chose, s'il vous plaît. C'est vrai que t'as fait de la prison? C'est vrai. T'as vu où t'en es? J'aimerais savoir comment tu prépares en fait la réalisation d'un film. Le plus compliqué, je trouve, c'est le scénario. Je veux savoir ce qu'on raconte, comment. J'ai croisé dans le jardin un ami à toi qui aimerait bien te voir. Mais c'est pas André Pierre, ton poète? Elle nous a dit qu'il était mort. Mais il est pas mort, puisque c'est moi. Sortez de ma vie, bande de tricheurs! Ma vie est un champ de ruines. Après, je pense que c'est bien s'entourer. Pour moi, c'est un art collectif. Par exemple, pour placer une caméra, je serais bien dans la merde, moi. Heureusement, j'ai ma fille qui est script. Et de m'entourer d'Irina Lubchansky, par exemple, je dis que je voulais faire un conte, que je voulais avoir des images un peu léchées comme Hansel et Gretel, un peu enchantées. J'ai pu travailler aussi longtemps la musique à l'avance. J'habite à la campagne, je connais bien la rue qui est à nous, ils sont venus à la maison
pendant le Covid, on s'est bien amusé. Préparer la musique en amont m'aide beaucoup. J'ai réfléchi à ta situation. J'ai un cœur à donner. J'ai tellement rêvé de cet instant-là. T'as mis le temps. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel metteur en scène tu es sur le plateau. Parce que là, en plus, il y a la double casquette, c'est-à-dire que tu dois être devant et derrière, ce qui est quand même pas une mince affaire. Et sur le plateau, justement, moi, je trouve que c'est un travail d'équipe. Ah, il y a heureusement quand même le coup d'œil, je dis, des autres, pour moi, qui est important au moment où je suis sur le plateau. Que ce soit équipe artistique ou technique, bien s'entourer, c'est capital. Je suis bien ici. C'est un peu comme une famille. En plus subversif. Effectivement, j'ai envie que ce soit un bon film, mais avant tout, réussissons une belle aventure humaine. Yolande, je te remercie vraiment beaucoup, c'est toujours un plaisir. Merci à de te toi. voir. Merci. Merci Fabrice. Bon vent au film. Plutôt neige ou plutôt tempête? Une chose est sûre, préparez-vous à être secoué dans les salles cette semaine. I am honored to introduce to you the creator of the Hunger Games themselves, Dean Casca Highbottom. I have summoned you all here for the 10th annual reaping ceremony. There has been a change this year. As the mentor, Mr. Snow, your role is to turn these children into spectacles, not survivors. Tiré du best-seller de Suzanne Collins, ce 5e opus de la saga met en scène l'épatante Rachel Zegler, révélation du West Side Story de Steven Spielberg. Un préquel haletant qui évoque la jeunesse mouvementée du tyrannique président Snow. First prize, tickets to Lourdes. Why do you want to win a trip to Lourdes? Our best friend, Maureen, always wanted to go. She'd want us to. No. Miracles happen there. Congratulations. You can't go. I'm going. What'll I do on my own? Go back to bed. Aller à Lourdes et pouvoir implorer la Vierge? Voilà l'espoir qui motive les 4 Irlandaises qui embarquent pour un pèlerinage au pied de la célèbre grotte. Mais si le miracle venait plutôt de l'amitié qui les lie? Comment je vais faire pour m'occuper de Lison si on travaille tous les soirs? Tu feras comme tous les parents seuls qui bossent. Si tu demandes à Jacques, je suis sûre qu'il sera ravi de t'aider. Les grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants, c'est courant. Je crois que je préfère encore la nounou. Si je garde ton gosse, il y a moyen que je fasse des snaps avec lui? Ici, d'un coup de baguette magique, les grands-parents se transformaient en nounous pour soulager les débuts de carrière trop chargés de prestidigitateurs débutants. La preuve avec Kev Adams et le savoureux Gérard Jugnot, irrésistible Papy Gâteau. Kaç yıldır oradasın? Bu 4. yılım. Tayin zamanı gelmiş. Ne yapacaksın düşünüyor musun? Şaka mı yapıyorsun? Yani geldiğim ilk dakikadan beri aklımda sadece gitmek var. Hem akıllı kız sonra bayağı. Kafası da çalışıyor. Resim yapıyor. Bana bakın o küçük beyinlerinize birkaç şey girsin diye uğraşıyorum burada. Récompensé par la Palme d'Or en 2014 pour Winter Sleep, le réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan signe une fresque émouvante au cœur de l'Anatolie. Il offre ainsi à Merve Dizdar le prix d'interprétation féminine à Cannes cette année. 18 ans. À part la route, rien n'a changé ici. Zabolo. Ça veut dire quoi déjà, Zabolo? La tâche du diable. Bienvenue chez les Moussosos. Et c'est quoi, c'est une parade? Prix de la nouvelle voix dans la section Un certain regard du dernier festival de Cannes, le premier film du rappeur Baloji a été élu pour représenter la Belgique aux prochains Oscars. Une reconnaissance qui confirme le talent de Marc Zinga et Lucie Debé.